Amen. Mais je crois que cela a été un moment béni. Maintenant, lorsqu'il s'agit de soumettre des nations, Amen, ce dont nous avons besoin, d'accord, c'est la foi. Hébreux 11, verset 33. Nous avons vraiment absolument besoin de la foi. En effet, effectivement, sans aucun doute, n'est-ce pas? Et à part cela, nous avons découvert que la foi, c'est quoi? Je ne vous entends pas. Et l'obéissance, c'est quoi? L'amour et l'obéissance, c'est aussi quoi? L'humilité. L'humilité. Amen. Donc, par la foi, ce qui signifie en d'autres termes, par l'obéissance, par l'amour et par l'humilité, nous sommes capables de soumettre des nations et des royaumes et de les apaiser. Le nom de votre missionnaire, Thomas. Boulanger qui a été mangé par des Fidjiens. Vous voyez? Alors, vous êtes désolé, oui, mais ils l'ont mangé. Le mari de quelqu'un, le père de quelqu'un, l'oncle de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un, le frère de quelqu'un, le pasteur de quelqu'un, le leader de quelqu'un, a été mangé par les missionnaires et par les Fidjiens. Oui, oui. Et pourtant, son obéissance, le fruit de l'obéissance de cet homme, le travail de cet homme, est le fruit de tous les méthodistes. Oui, partout. Si vous venez au Ghana, vous voyez des églises méthodistes, des églises presbytériennes qui ont dominé les nations grâce aux missionnaires qui ont été envoyés. Oh oui, quelle bénédiction. Alors nous essayons simplement de faire ce qu'ils ont fait. Nous essayons d'être des méthodistes. Oui, à notre époque. Oui. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné un nouveau nom. Église missionnaire des îles du Pacifique. Amen. C'est une bénédiction. Donc, nous réalisons, il faut quelqu'un, même si la personne a la foi, pour être quelqu'un qui possède un ensemble de compétences, compétences de berger. Vous avez besoin de compétences de berger. La prière, la compétence de la prière, la compétence de la visite, la compétence du conseil ou du ministère de la parole et la compétence de l'interaction. Oui. Maintenant, toutes les interactions ne sont pas bonnes parce que certaines personnes interagissent avec les brebis et leur font du mal au lieu de leur faire du bien. Donc, nous devons nous assurer de faire le bien. Amen. Maintenant, quand nous envoyons quelqu'un qui est un berger et qui possède un ensemble de compétences, pour que la personne soit puissante, elle doit faire ce qu'elle fait de tout son cœur. Nous avons donc besoin d'un certain type de cœur. Et quels sont les types de cœur qu'une personne qui vient en tant que berger et missionnaire doit avoir? Quels sont les types de cœurs qu'il devrait posséder? Numéro 1, des cœurs qui coulent. Numéro 2, un cœur qui est pas inflexible. Inflexible signifie qu'il ne cède pas.
Numéro 3. Un cœur saint. Pas un cœur rempli profondément d'amertume, de colère, de vengeance, de rage, de méchanceté. Non, 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 non. Et donc, c'est là que certaines personnes posaient la question. Si ces personnes ou n'importe qui nous a attaqués venait, la personne me demandant, je m'appelle Dag, est-ce que je pourrais leur pardonner? La réponse est oui. Est-ce que je pourrais les recevoir? La réponse est quoi? S'il te plaît. Est-ce que je pourrais les accepter à nouveau dans l'Église? La réponse est quoi? Oui. Pourrais-je les reprendre responsables dans l'Église? La réponse est quoi? C'est tout en ce qui me concerne. Et en ce qui te concerne, dis chrétien. Oui. Donc, parce que nous devons avoir des cœurs saints. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des cœurs remplis de vengeance. Toi, ce que tu as fait, tu vois. Non, 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 non. Personne ne peut forcer quelqu'un à voir quoi que ce soit. Dieu peut ouvrir les yeux des gens, mais toi, tu ne peux pas forcer quelqu'un à voir quoi que ce soit. D'accord. Quel est le prochain type de cœur? Le numéro 3. Pardon? Un cœur encourageant. Le 4e type de cœur? Le 5e type de cœur? Un cœur comment? Pas un cœur mauvais. Oui, ne pas avoir un cœur mauvais. Le type de cœur suivant? Cœur réfléchi. Un esprit brisé et contrit. Et proche du Seigneur. Amen. Quel autre type de cœur? Il ne doit pas avoir un cœur inflexible. Amen. Et quel est le dernier type de cœur? C'est le dernier type. D'accord. Maintenant, quel type de personne cela devrait-il? Personne doit-elle être? Amen. Il doit être un berger. Berger. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. De plus, il est exigé de façon spécifique de la part des intendants qu'un homme soit trouvé fidèle ou loyal est requis. Donc, pour le berger que nous allons envoyer, le bon berger qui va soumettre la nation, ce que nous attendons de cette personne, c'est qu'elle soit fidèle. Maintenant, voici le mot requis. Tout le monde, vous voyez le mot requis. Cela signifie exigence. Maintenant, pour qu'une voiture soit en état de circuler, il y a certaines choses qui sont des exigences. Numéro 1, un lecteur CD. Numéro 2, la climatisation. Numéro 3, un allume-cigare. Numéro 4, vitres électriques. Numéro 5, vitres teintées. Numéro 6. Vidéo. Lecteur DVD. Numéro 7. Cirage automatique de chaussures. Numéro 8. Siège chauffant. Aucun de ces éléments désodorisant automatique. Tueur de moustiques automatique. Parce que dans certaines voitures, les moustiques se cachent en dessous et ils vous piquent quand vous commencez à conduire. Oui. Aucun de ces éléments n'est une exigence. C'est agréable d'avoir un tueur de moustiques automatique, mais ce n'est pas une condition pour que la voiture puisse circuler sur la route. Et les phares, est-ce une exigence? Et l'essuie-glace? Ah. Et pour
un moteur vraiment. Oui. Ah oui. Ah oui. Maintenant, chaque fois qu'une chose est une nécessité, une vraie nécessité, et que vous jouez l'idiot avec, vous finirez par le regretter. Un jour, je conduisais, il y a quelque temps, d'Accra à Kumasi. Et au Ghana, disons, entre Nandi et Suva. Oui. Et ma voiture avait un sérieux problème technique, un souci assez embêtant avec les essuie-glaces qui, malheureusement, ne fonctionnaient pas du tout. Comme ça ne fait pas ça. Mais parfois, il décide de le faire et puis parfois, il décide de ne pas le faire. Alors, il faut savoir que Kumasi est une région où il pleut énormément, vraiment énormément, et la pluie y est très présente tout au long de l'année. Ce jour-là, j'ai moi-même pu observer de mes propres yeux à quel point il est absolument nécessaire et même obligatoire qu'une voiture soit équipée d'essuie-glaces qui fonctionnent, car dans ces conditions, il est tout simplement impossible de s'en passer. Ouais. Et quand la pluie a commencé et que tu mets le truc, tu sais, eh bien, ça ne s'allume pas. C'est là que j'ai compris que sans ce truc-là, tu ne peux pas conduire la voiture. Oui. Oui. Donc, si tu sais que c'est une exigence, tu dois t'assurer que cette qualité particulière, tu comprends? Oui. Voilà. La Bible dit, un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle qui en trouvera un? Qui peut vraiment trouver quelqu'un qui est véritablement fidèle? Cela veut dire qu'il n'est pas si facile en réalité de trouver un homme fidèle. C'est quelque chose de rare, vraiment. Mais c'est une exigence, même s'il n'est pas si courant ni vraiment facile de trouver un homme fidèle. Regarde Proverbe 20, verset 6. La plupart des hommes, en vérité, proclament chacun sa propre bonté. Oublie ça. Mais un homme fidèle, qui peut trouver un homme fidèle, vraiment un homme fidèle, qui peut trouver un homme fidèle? Maintenant, au fil des années, j'en suis venu à croire que 1 Corinthiens 4, 2 est exact. En fait, quand je regarde certains des pasteurs, je dois dire en fait que parfois, en réalité, vraiment, nous sommes allés à... Vous voyez, je reviens juste de Nouvelle-Zélande. Le pasteur là-bas, le pasteur Yao, est là-bas depuis environ 20 ans. Maintenant, quand je regarde le travail, j'ai organisé un camp. C'était quelque chose comme ça. Beaucoup de gens. Maintenant, quand je regarde le travail qui a été accompli, réalisé en Nouvelle-Zélande, tu comprends? Je me rends compte en y réfléchissant bien que le travail qui a été accompli jusqu'à présent peut, en réalité, tout simplement être attribué au fait que la personne que nous avons envoyée là-bas il y a maintenant 20 ans est encore aujourd'hui toujours stable. Il est juste là en train de faire le travail, prêchant, se déplaçant et demeurant parfaitement stable. Il n'y a rien de nouveau qui soit arrivé. Qu'il y ait eu ceci, cela, un problème d'église, rien du tout. Et donc, tous les enfants de la première génération qui sont venus, ce sont les enfants des personnes qui étaient là. Oh oui. Et ils sont en réalité le fruit du témoignage sincère des enfants. Oh oui. Oh oui. Et les membres qui sont stables et qui ont vieilli dans l'Église, c'est là que tu verras qu'il est nécessaire qu'un homme soit. Si tu n'as rien d'autre, mais que tu as la fidélité, tu as quelque chose de grand. Amen. Oui, nous avons quelque chose de... Je pensais autrefois, laissez-moi vous dire la vérité. Vous savez, je pensais que les meilleurs pasteurs devaient avoir deux qualités que je considérais essentielles. Voulez-vous savoir quelles sont ces deux qualités? Je ne pense pas que vous vouliez savoir.
je vais le dire à d'autres personnes. Oui, voici les deux qualités. Premièrement, je pensais qu'un pasteur devait être quelqu'un d'amical et toujours souriant. C'était l'une des premières qualités. Parce que je ne pense pas que j'étais assez amical dans mon attitude. Ma femme avait l'habitude de, quand je prêchais, elle faisait une grimace. Mais personne ne pouvait voir qu'elle faisait cette grimace. Et elle faisait une grimace qui, Smile Smash me disait que je devais sourire. Parce que j'étais trop sérieux. Donc pour moi, mes pasteurs amicaux, je pensais donc que c'était une qualité. Alors, voulez-vous connaître la deuxième qualité? Je ne sais pas si vous voulez vraiment connaître le deuxième point. La deuxième qualité que j'admirais vraiment, c'était un pasteur qui sait chanter. Oui. Parce que quand le pasteur peut diriger la louange, Comment je t'aime, Seigneur. et donc, vous voyez, il peut tout chanter, c'est toujours particulièrement beau. Je me disais toujours, voilà un homme de Dieu véritablement idéal. C'est un homme de Dieu idéal. Il est amical, souriant, et il sait chanter. Alors là, vous avez un vrai homme de Dieu. Qualifié. Vous avez 2 enfants, vous y parvenez enfin. Maintenant, au fil des années, j'ai vu des gens très amicaux, chantent très bien et qui se transformaient en monstres. Oh oui. Mes pasteurs, quand ils prennent le micro, quand ils élèvent la voix, je disais alors, Seigneur, moi aussi, je veux vraiment être comme ça, comme eux. C'est tellement puissant. Mais je n'y arrivais pas. Tu comprends? Et au fil des années, j'ai aussi fini par être d'accord avec la Bible. Si je devais écrire une Bible, si je devais écrire une Bible que les gens devraient lire et suivre, j'écrirais aussi cela. C'est une forte exigence qu'un homme soit plutôt fidèle dans sa conduite et ses actions, ce qui veut dire constant, stable et inébranlable. Mets-le là, il ne changera pas. Il gardera sa foi. Et c'est ce que Paul voulait dire lorsqu'il a dit dans 2 Timothée chapitre 4 que je garderai la foi. Cela signifie que j'ai été constant. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai gardé les mêmes convictions tout au long de mon ministère jusqu'à la fin de mon ministère. J'ai gardé les mêmes convictions. Waouh! Je n'ai pas changé. Mets l'écriture là. Monsieur écriture, tu sais, sois rapide et aide la prédication. Qui est là? Oh, il n'y a personne. Qu'arrive-t-il? On pourrait avoir un jeune qui comprend le message. Elle est jeune. Elle est trop jeune. D'accord, juste une seule maintenant. 5 personnes travaillent là-bas. Juste une et 5 sont parties à l'arrière. Je ne sais pas comment 5 personnes peuvent résoudre ce problème. Quelqu'un sait comment 5 personnes. Peut-être que tu peux me montrer comment 5 personnes peuvent résoudre ce problème, hein? Amen. Je suis sur le point d'imposer les mains à tout le monde. Alors, je veux que vous écoutiez. J'ai gardé la foi. J'ai entièrement terminé ma course jusqu'au bout. Vous savez, il est interdit de couper la route aux autres. Vous devez garder votre trajectoire.
Quand vous courez 100 mètres, vous ne pouvez pas simplement changer de couloir. Vous ne pouvez pas changer de couloir, y compris sur 200 mètres. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez rester sur la même ligne. Et si vous restez sur la même ligne pendant toute la course, vous obtenez quelque chose. Oui. Alors, la fidélité, cela signifie être constant. Tout le monde dit constant. Êtes-vous prêt à être constant dedans? Quand vous faites des maths, vous voyez qu'il y a des équations 24K fois 14 divisé par 2 sur racine carrée de 3 est égal à quelque chose. Le K est constant, il ne change jamais. Amen. J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé ma propre voie. Je suis resté dessus. Si vous pouvez être fidèle ici aux Fidji, aux îles Salomon, si vous pouvez garder la foi, et si vous pouvez rester constant, je vous dis que je peux vous assurer avec certitude que un jour, l'Église missionnaire des îles du Pacifique sera la plus grande congrégation des Fidji et de presque toutes les îles. Et vous serez choqués que lorsqu'ils largueront des bombes nucléaires sur d'autres villes dans le monde, des endroits comme ici pourraient devenir encore plus importants, là où les gens viendront en courant pour venir à l'église, et ils sauront que nous avons fui d'ailleurs pour rejoindre l'église missionnaire des îles du Pacifique. Wow. Vous êtes là où vous dirigez. Alors, la fidélité, ce berger que nous allons envoyer pour soumettre les nations, nous avons besoin qu'il soit constant. Aucun changement. Amen. Deuxième raison pour laquelle nous avons besoin de cette caractéristique de fidélité. La première raison, c'est que c'est une exigence, c'est que nous en avons besoin pour combattre les ennemis internes. Amen. Internes quoi? Ennemis. Jésus a dit, les ennemis de l'homme seront bien souvent les gens de sa propre maison. Les ennemis du ministère sont, dans de nombreux cas, ceux de ta propre maison également. Ils viennent de l'intérieur, pas de l'extérieur. Les ennemis d'un homme, les ennemis d'une église viennent de la maison et nous devons apprendre à combattre les ennemis internes de la maison. C'est ce qu'on appelle la cinquième colonne. La cinquième colonne. Les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. Pas loin les gens. Donc, les personnes qui ont combattu l'église australienne, combattu l'église en Nouvelle-Zélande, combattu l'église aux Fidji, combattu les églises partout, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des ennemis internes. Et donc, nous devons devenir des experts dans le combat contre ceux qui sont de notre propre maison, mais qui ne sont pas constants et qui ne sont pas fidèles. Dis à ton voisin, je veux que tu sois constant et fidèle. Sinon, je m'occuperai de toi au fur et à mesure. Je m'occuperai de toi. Proverbe 22 et verset 10. Chasse le moqueur et la querelle disparaîtra. Oui, la discorde et l'opprobre cesseront. Chasse le quoi? Le mépris. Il y a des gens dans le psaume 1:1. En effet, la Bible nous dit très clairement et sans ambiguïté, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs.
Les moqueurs sont souvent des personnes proches, des gens qui pensent vous connaître. Et ils se moquent de vous, ils rient et ils affichent un certain rictus. Amen. Oui. Petit sourire satisfait. Petit. Oh oui. Oh, oui. Mais la Bible dit, chasse le moqueur. Dans Proverbe 22, 10, renvoie-le. Donc ton devoir en tant que berger et missionnaire est simplement de renvoyer les moqueurs. Pas les gens avec des couteaux, hein, mais les moqueurs et aussi les railleurs. La moquerie, c'est comme un bruit sourd. Tu sais, c'est comme une musique à faible volume qui est jouée contre toi, tu vois. Parfois, en fait, tu sais, le bruit fort, c'est vraiment une accusation qui est très directe. Et c'est aussi de la calomnie. Mais la moquerie, c'est à un volume plus bas, mais ça reste de la dérision, du rire, du sarcasme et de la négativité. Une négativité voilée, de l'indirect. Juste une attitude vraiment moqueuse envers tout ce que nous faisons, vraiment. Amen. Et ce que nous devons faire, c'est tout simplement renvoyer toutes ces personnes. Quand j'ai commencé l'église, il y avait des gens qui se moquaient de moi. Ils pensaient que je n'étais pas vraiment appelé par Dieu, alors ils me regardaient d'une façon un peu bizarre. Quand j'allais prêcher, vous savez, et je n'avais même pas de quoi m'habiller. Parce que, vous savez, je n'aime pas les costumes. Vous savez, les costumes anglais. Je n'aime pas ça et je n'aimais pas ça avant non plus. Mais vous voyez, comme j'allais prêcher, il fallait que j'en fasse faire pour porter. Alors j'en ai fait faire 3. Oui, c'est mon père qui les a fait pour moi. Mon père était tellement heureux quand j'ai dit que j'allais devenir pasteur. Parce qu'à l'époque, je ne portais que des jeans. À cette époque, je ne portais que des jeans. Et donc, maintenant que j'ai dit que j'allais faire l'église, j'ai fait faire 3 costumes. Un marron, un gris anthracite et une autre couleur. Oui, amen. Oh oui, 3 costumes, brillants. Merci. Vous savez, en réalité, c'était bien mon nouvel uniforme de pasteur. Amen. Oh oui, Oh, oui. j'ai affûté mes cravates et j'ai eu plusieurs cravates à mettre et à porter, bien sûr, pour les dimanches. Oh oui. Oui. Mais il y avait toujours des gens, peu importe le costume que je portais et peu importe les cravates que j'exhibais. Oui, monsieur. Ils se moquaient de moi dans leur cœur et me méprisaient. Oui. Et je le sentais. Oui, hein. Parce qu'aujourd'hui, je dis que je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi que ce soit. Quand je le ressens, je le ressens. Oui. Quand je le perçois, je le perçois. C'est vrai. J'ai appris à faire confiance à ces choses. Oh oui. Oui. Quand je venais prêcher, en fait, vous savez, je prêchais souvent à des gens qui parlaient de moi. Ah, ils tiennent des réunions à mon sujet pour parler de moi. Ils disaient que je ne savais pas prêcher et que je n'étais pas vraiment, sincèrement appelé. Amen. Oui. Alors, quand je me tenais là, debout sur la chaire, le micro était, et vous voyez, j'ai complètement oublié toutes ces choses-là. Mais je pense qu'un jour, à un moment donné, je suis allé prêcher quelque part. Je ne sais pas si c'était en Corée ou ailleurs. Il y avait un programme avec une tension très élevée. C'était inhabituel pour moi parce que je prêche beaucoup, mais je pense qu'il y avait une certaine tension. Je ne sais pas de quel programme il s'agissait. Et puis je me suis souvenu de ce qui m'arrivait avant. Wow. Ma main se mettait à trembler comme ça et ma salive se tarissait dans ma bouche. Et quand il n'y a plus de salive dans ta bouche, ta langue ne peut plus bouger. Ce sont les mouvements de la langue qui forment les mots. Donc la langue reste coincée soit en haut, soit en bas. Alors tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus parler parce que ta langue est collée à ta bouche. Amen.
c'est bien, vraiment. Merci. Donc, au milieu de ma prédication, j'ai besoin d'eau. Donnez-moi de l'eau. Alors, une sœur allait chercher de l'eau pour moi. Elle prenait le temps de le faire et l'apportait ensuite à la chaire. Et maintenant, quand la sœur apporte l'eau à la chaire, les gens qui me critiquaient trop, Priez pour lui. ils disaient, pourquoi boit-il de l'eau à la chaire? Alors, comment boire de l'eau? Ah, maintenant je peux parler. Alors vous voyez, une fois je prêchais, la sœur marchait. Viens ici, ma chère. Toi, oui, viens. Elle viendra et puis elle apportera l'eau parce que j'oublie toujours de prendre de l'eau avant. Mais quand je commence à prêcher et que je vois leur visage, alors ma langue devient sèche. Puis j'oublie encore de prêcher. Alors elle apporte l'eau et puis elle repart. Eh, c'était l'un de mes crimes et de mes péchés. Miséricorde. Qui est cette fille qui vient apporter de l'eau? Pourquoi a-t-il besoin de ça? Pour qui se prend-il? Pourquoi reçoit-il cette eau? Et Pourquoi? ça me tuait. Et je ne le savais pas. Et aussi, maintenant, j'ai entendu dire qu'il disait que je n'avais pas vraiment été appelé par Dieu. Et parce que je n'étais pas vraiment appelé par Dieu, l'Église ne pouvait pas fonctionner et je ne pouvais pas vraiment prêcher. Et je n'étais pas vraiment un bon prédicateur. Vraiment. Un jour, ma maison est un peu loin de l'église. Quand je suis arrivé à l'église, je me suis rendu compte que pour mon sermon du dimanche, j'avais écrit les notes. Vous voyez, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais ma Bible, puis j'écrivais les notes. Le message d'aujourd'hui, c'est 7 grands principes. Ensuite, point numéro 1, 2, 3. J'écrivais tout au stylo et sur du papier à cette époque, en 1988. Oui. Et puis j'avais un trombone à papier. Alors j'attachais les notes à une page de la Bible avec le trombone, puis je refermais la Bible pour qu'on ne voit rien. Ainsi, lorsque j'ouvre la Bible comme cela, personne ne peut voir mes notes. Alors, j'avais l'habitude de marcher comme ça et de prêcher. Oh oui, et mes notes étaient là. Mais un jour, je suis arrivé à l'église et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais laissé les notes à la maison. Ah. Où? Tu vois? Prie. Quand j'ai pensé aux gens qui étaient assis dans l'église, Oui. Oh non. et je savais que ces gens-là disaient déjà que je ne savais pas prêcher. Ils disaient ceci, ils disaient cela. Et je n'étais pas sûr de pouvoir me souvenir de la prédication. Quand je suis arrivé, j'ai dit « Seigneur ». Et le culte avait déjà commencé. Alors j'ai dû faire demi-tour. Je me suis retourné et j'ai conduit comme un... Tu connais la Formule 1? Oui. Formule 1, retour à la maison. Prendre mes notes, les ramener, courir à l'église. Oh oui. Et j'avais peur. Oui. Maintenant, le samedi, ce jour-là en particulier, j'ai vraiment commencé à avoir la diarrhée. Tu sais ce qu'est la diarrhée? Oui. Le ventre qui coule. Oh oui. Je ne savais vraiment pas que la diarrhée est causée par l'anxiété. L'anxiété peut te faire courir. Oui, mais je ne le savais pas. Donc ça commençait le samedi à 2 heures, le ventre commençait à couler. Le samedi suivant, encore. Le samedi d'après, jusqu'à ce que je vois que c'était chaque samedi. Alors, j'en ai parlé à ma bien-aimée. Elle était mon amie. Je lui ai dit, je ne peux pas. Je lui ai dit parce que je me suis dit que, parce que je vais prêcher tous les dimanches, maintenant que je dis que je suis pasteur, eh bien, je vais sûrement avoir le ventre qui coule pour le reste de ma vie. Alors j'en ai discuté avec elle. Je lui ai dit, c'est un vrai problème que j'ai. Je vais avoir le ventre qui coule pour le reste de ma vie. J'ai même oublié ce qu'elle a répondu. Mais plus tard, j'ai réalisé que j'avais peur. Les moqueurs, Des sourires en coin. les moqueurs.
Oui, c'est pourquoi la Bible dit, Proverbe 22, chasse-les. Alors, un jour, je me souviens très bien, j'ai fait un rêve, et ce rêve particulier et marquant a précipité Proverbe 22. Oui, dans le rêve, je me voyais comme un boxeur sur le ring, Amen. comme ça. Je portais un short rouge, et mon adversaire portait un short bleu, et nous nous battions. Nous nous sommes battus comme ça, puis la cloche sonnait, alors on s'arrêtait, puis on recommençait à se battre. Je pense que j'ai compté environ 11 rounds dans le rêve, environ 11 rounds, un combat médiocre. Et à la fin des 11 rounds, soudain, je me suis réveillé et je transpirais sur mon lit ou par terre. Mais voici le choc. Êtes-vous prêts pour le choc? Oh non, je ne pense pas. Je ne vais rien faire pour montrer le choc. Savez-vous qui était l'autre boxeur? Voulez-vous savoir qui était l'autre boxeur? Avant que je prêche, il y avait une fille qui chantait. Et elle chante. Et il y avait un frère qui joue de la guitare. Et elle chante. La boxeuse, eh bien, c'était la fille qui chante. Qui a déjà entendu parler d'une fille boxeuse qui m'affronte? Oui, j'étais surpris. Donc, dans cette vision, le Seigneur m'a montré que cette personne vous combat. Oui. Alors ensuite, j'ai soudain réalisé que non, Dieu est en train de me dire quelque chose. Alors j'ai décidé de convoquer une réunion. J'ai convoqué une réunion qui n'incluait pas cette fille, mais qui incluait mon assistant, pasteur. Et j'ai dit, j'ai convoqué cette réunion et cette réunion, dans la pièce où nous nous sommes réunis, il n'y avait pas de chaise, donc nous étions tous assis par terre. Et j'ai dit, j'ai décidé de te renvoyer mon bras droit, mon bras droit. Quand je voyage à l'étranger, je lui confie l'Église. J'ai dit, j'ai décidé de te renvoyer de cela. Écarte le mépris. Quiconque se moque de toi te raille. Tu n'as pas besoin de cette personne dans ta vie. Oui. Et donc j'ai dit, j'ai décidé de renvoyer. Il a dit, pourquoi le virerais-je? Pourquoi est-ce que je le renverrai? Il va simplement continuer à être dans l'église. Même si je ne veux pas qu'il monte en chair, il est dans l'église. J'ai dit, non, je ne veux pas de toi dans l'église. Apprends à rejeter tout mépris dans ta vie quotidienne. Oui. Et si ta femme ne t'honore pas et que tu la vois te mépriser et te regarder pendant que tu prêches, juste en levant le sourcil, faisant toutes sortes de comportements. Tu comprends? Tu dois aussi apprendre à gérer cela. Parce qu'il y a certains mépris que tu ne peux pas absorber. Mais tu peux les discipliner. Et j'ai géré mes ennemis internes. Et à ce moment précis, quand ce type est parti, le chanteur est parti. Puis finalement, le guitariste est parti, lui aussi. Les amis de l'assistant sont partis. L'église entière est presque terminée. Il ne restait plus que quelques personnes. Oui. Et c'est à ce moment-là que d'autres personnes sont devenues mes assistants. Mais ces personnes sont restées avec moi pendant de nombreuses années, fidèles. Il vaut mieux avoir quelques personnes qui sont avocats que beaucoup de personnes. Tu ne peux pas savoir si la personne est avec toi ou non. Amen. Certains d'entre vous regardent le pasteur Bishop Andrew avec des yeux de moquerie, se demandant si la chose va vraiment marcher ou non. Au lieu d'apporter votre soutien total, vous êtes à moitié pour, à moitié contre, attendant d'entendre que cela n'a pas marché ou que ça n'a pas fonctionné. Parmi les moqueurs, tu dois prendre une décision. Et donc, chaque berger, tu vois, j'ai été envoyé en mission pour fonder Lighthouse. Et j'ai dû me débarrasser des railleurs, des moqueurs et de ceux qui me méprisaient. Ils disaient que je n'étais pas appelé.
Il n'aimait pas ma prédication. Il disait, une personne m'a vu prêcher à la télévision et a dit, est-ce que c'est prêcher ça? C'est parler. Ce n'est pas de la prédication, c'est parler. Elle a dit, ce n'est pas prêcher, c'est parler. Puis elle a pris la télécommande et a éteint. Je le sais parce que sa fille me l'a dit. Oui, elle a monté le son, a dit, ce n'est pas prêcher, c'est parler. Oh oui, incroyable. Oh oui. Je suis chrétien depuis tant d'années. Servir le Seigneur et travailler. J'ai vu tout cela. Oui. Mais j'ai appris. Écoute, je vais te dire quelque chose. Tous ceux dont je me rends compte qu'ils ne croient pas en moi, je m'éloigne simplement. Je m'éloigne simplement. Je m'éloigne simplement. Oui, je pars tout simplement. Tu me vois m'éloigner de toi. Tu dis ça de moi. Il est comme ça. Il est comme ça. Tu sais, tout ce que je dis, c'est que je ne suis pas parfait. Et je pense que je ne peux pas être à la hauteur de tes attentes. Tu comprends ce que je veux dire? Je dois donc m'excuser. Excuse-moi. Désolé. Si je ne peux pas m'excuser, si je ne peux pas m'excuser, je te demanderai de m'excuser. Soit m'excuse, soit t'excuse. Toi. L'un de nous doit s'excuser. Oh oui. Donc nous avons besoin d'un berger qui soit un maître de la loyauté pour atteindre la loyauté et la fidélité en lui-même et chez les personnes qui l'entourent. Parce que la nature d'une personne normale est d'être infidèle. Y a-t-il quelqu'un ici qui est marié à un homme et pense que cet homme, ou qu'il est né fidèle, je veux que tu saches qu'il est né infidèle. Il est né infidèle. Oui, il essaie, il fait vraiment juste des efforts. C'est en fait simplement juste un effort. Oui, il est né infidèle. Oui, regarde, tu vois, habitue-toi à la réalité. Un homme, c'est quelqu'un qui peut aimer plusieurs personnes. Oh oui, habitue-toi à la réalité. Grandis. Oui, grandis. Un homme peut aimer plusieurs personnes. Oh oui. En fait, la nature, est-ce que la nature elle-même ne t'enseigne pas cela? La nature nous enseigne cela. Donc, naturellement, un homme cherche les siens. J'ai vu, il me semble, quelques jeunes là-bas. Maintenant, grâce à la prédication de la parole de Dieu, grâce à l'enseignement de la parole de Dieu, cela change ton cœur et te pousse, même si tu n'y arrives pas toujours, au moins à avoir pour objectif de tout ton cœur d'être fidèle et de n'avoir qu'une seule personne. Oui, par la parole de Dieu. Et tu sais, je parlais à quelqu'un, je lui ai dit, ce n'est pas tous les hommes qui veulent aller coucher avec quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent qu'une seule personne. Et même ceux qui ont plusieurs femmes, ils finissent toujours par en avoir une qu'ils appellent la seule. J'ai rencontré une fois une femme qui était l'une de plusieurs femmes avec le mari et je lui ai demandé, es-tu la préférée? Elle a dit, je ne sais pas. Alors j'ai dit, d'accord, est-ce toi qui l'appelles le plus? Elle a dit, oui. Elle a dit, parce qu'il m'appelle plus souvent, je ne sais pas, il m'appelle aussi. J'ai demandé, quand est-ce qu'il t'appelle? Elle a dit, il m'appelle à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Elle s'organise et y va avec le sourire parce qu'elle fait partie de plusieurs. Pas avec une mine boudeuse dans le lit, parce que tu es la seule. Oh oui, écoute, à travers la prédication, Dieu a touché le cœur de beaucoup de personnes.
Tout ce qu'ils veulent, c'est, comme l'a dit un pasteur, si j'ai ma Bible, un livre et ma femme, je suis comblé. Juste une seule personne. Oh oui, quel mari. Combien veulent un mari à un comme ça? Il a sa Bible, son livre qu'il lit et sa femme. C'est tout ce qu'il veut. Oh oui. Et vous voyez, un tel caractère est entré dans cette personne à travers la parole de Dieu. Amen. La plupart de mes pasteurs, j'ai un certain nombre de pasteurs dont les épouses sont décédées. Ils ne peuvent pas se marier facilement. Ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, mais même quand j'aborde le sujet, c'est je ne ressens pas, je n'ai pas. Ce ne sont pas des hommes âgés. Ce ne sont pas des hommes âgés. Non, quarantaine, début de la quarantaine. Vous leur demandez, ils ne veulent pas. Ils disent, ma femme était bien. Ils disent, ma femme était bien. Oui. Ouais. Surtout s'ils ont eu un bon mariage, ils n'aiment pas se remarier. Ils n'aiment même pas ça. Ouais. Vous les voyez s'occuper des enfants, aller à l'école avec les enfants, tout faire. Ils n'aiment pas, ils ne veulent pas se marier. Ouais. Donc ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, mais en général, par le biais de la parole de Dieu, tu changes et tu deviens fidèle. Donc, dans l'Église, en tant qu'êtres humains, notre nature fondamentale est l'infidélité. C'est pour cela que nous prêchons à ce sujet, afin que cela te transforme. Et au lieu de devenir instable et infidèle, petit à petit, tu changes et tu deviens une personne stable. Fidèle, oui. Et tu verras qu'il n'aimera qu'une seule personne. Oui. Oui, une seule personne. Oui. C'est pour cela que nous vous prêchons, afin que vous soyez stables et fidèles et que vous sachiez, voici mon Dieu, voici mon Église, voici mon pasteur, c'est ici que je suis. Amen. Oui. Même quand quelqu'un veut t'épouser, demande-lui, j'espère que tu sais que c'est ici mon Église. Tu ne peux pas m'épouser, puis attraper une forte fièvre et dire que tu veux aller ailleurs. Ton église mère. Oui. Et il y a des gens, quand leur fièvre arrive, ils veulent t'emmener hors de l'église. Amen. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Hein? Oui. Oui, c'est ici ton église. Ton église. Ton pasteur. Alors, prends le temps de dire à quelqu'un, je suis une personne loyale, fidèle et stable. Amen. Amen. Je suis vraiment fidèle et stable. Maintenant, la troisième raison importante pour laquelle la loyauté, la fidélité et la constance doivent absolument être présentes chez le berger et qu'il doit vraiment l'enseigner, c'est pour qu'il y ait véritablement de l'amour. L'amour. Quand un homme est assis dans la chambre d'hôtel et dit à sa chère épouse, « Chérie, je t'aime vraiment », il n'y a pas d'infidélité. La fidélité, quand tu dis « je t'aime », il n'y a pas de trahison. Hier, je lisais les actualités et il disait qu'il y avait cette femme en Amérique. Il disait que elle a dit qu'elle n'a plus l'esprit stable, qu'elle ne se sent plus comme avant et que cet état a commencé depuis le jour où elle a découvert que son mari avait des aventures, ce qui, d'après elle, a bouleversé sa stabilité. Elle n'est pas, et ce genre de stress, peu importe, elle est devenue mentalement, ça les affecte, ça t'affecte. Oui. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Oui. Donc, il n'y aura pas d'amour. Quand dans l'église, les gens partent, viennent, s'en vont. Alors, où est cette personne? Oh, elle a dit qu'elle ne veut plus entendre parler de l'église. Ah bon, comment ça? Quand tu vois cette personne, où est ce pasteur? Il est épais. Oh, il a dit qu'il est maintenant il est parti et il a rejoint une autre religion. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? On dit cela. Et où est sœur Untel? Oh, maintenant, elle fait des vidéos YouTube pour nous mettre sur YouTube. Chaque jour, il y a quelque chose qui nous attaque.
C'est quoi ce genre de bêtises? Oui. Les gens sont-ils devenus fous? Est-ce que les gens ont perdu la tête? Aujourd'hui, tu dis c'est la meilleure église. Et la fois d'après, tu dis c'est une mauvaise église. Est-ce que ton esprit fonctionne? Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi? Demain, tu dis ça, mon bon pasteur, ah, c'est le meilleur homme de Dieu. Et l'instant d'après, tu dis je déteste cet homme. C'est un homme mauvais. C'est un homme diabolique. C'est un homme de Satan. Pourquoi? Pourquoi? Tu es juste schizophrène. Oui. Hein? Je ne supporte pas cet homme. Tu ne supportes pas cet homme? Oui. L'autre jour, tu disais que tu l'aimais tellement. Ah, c'est ton père. Il n'y a personne. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es bipolaire? Tu es bipolaire? Un pôle ici, un pôle là. 5 pôles. Hein? 5 pôles. Bipolaire signifie que vous oscillez d'un pôle à l'autre, du pôle nord au pôle sud, ce qui est très éloigné. Un instant, vous vendez les livres et en faites la promotion. L'instant d'après, vous dites que les livres sont nuls. Maladie mentale. Dans la maladie mentale, en psychiatrie, vous faites de la psychiatrie. Vous avez arrêté? Nous avons une maladie appelée dépression. Quand une personne est déprimée, l'humeur est très souvent basse. Tristesse, désespoir. Je n'y arrive pas, je ne peux même pas bouger, dire à quelqu'un, je ne peux même pas bouger, je suis pas intéressé. Vous avez une attitude négative envers tout. Tout dans la vie est en baisse. Vous ne voulez pas sortir. Vous ne pouvez même pas bouger. Vous ne voulez pas bouger. Le visage est fermé. Tout est à plat. Parfois, ils veulent se suicider. C'est ça. Ça, c'est le pôle sud, puis il y a le pôle nord. Ils ont une autre maladie appelée manie, hypermanie, manie. Là, vous voyez, ils sont très heureux. Ils sortent, parlent aux gens. Ils veulent faire du shopping. Ils veulent acheter beaucoup de choses, voyager ici. Que font-ils d'autres? Jouer, dépenser de l'argent, faire du shopping, bouger, sexe, oui, tout à l'extrême opposé, le pôle Nord. Donc aujourd'hui, vous êtes très heureux. Vous sortez faire du shopping, pouvez dépenser tout votre argent, utiliser 2 cartes de crédit, tout est fini. Le moment d'après, je ne veux pas sortir, je suis triste, tout est en panne, je vais mourir demain. C'est ça. La vie est finie. Ça, c'est bipolaire. Un jour, vous dites que l'église est une très bonne église. Le pasteur est un très bon pasteur. C'est mon grand homme de Dieu. Le moment d'après, vous dites, c'est Satan, je ne le supporte pas, je ne l'aime pas, je ne veux pas. Du pôle Nord, tu passes au pôle Sud. N'es-tu pas bipolaire? N'es-tu pas bipolaire? Oh oui. La schizophrénie est une autre maladie mentale. Phréna, c'est la personnalité. Schizo, ce sont les plaques personnalité divisées. C'est comme 2 personnes en une seule. 2 personnes en une. Tu vois la personne, normalement, il parle, il discute avec toi. Oh oui, comment ça va? Tout va bien. Alors, comment va le docteur? Tu vas bien? Tout va bien? Il parle calmement, tout est normal, tout va bien. Puis tu lui demandes, est-ce qu'il y a un problème ou quoi que ce soit? Non, monsieur, aucun problème. Alors pourquoi est-il à l'hôpital? Ah, il est juste là, tu sais, il traîne et tout ça. Mais ensuite il dit, oh, j'ai tué ma mère et mes 2 enfants il y a quelque temps. Donc il ne sait pas si c'est pour cette raison-là. Donc, sans savoir que cette personne normale est un meurtrier, il a tué sa mère et ses 2 frères et sœurs. Il les a assassinés. Et il est assis là, l'air normal.
souriant normalement, parlant normalement, et juste à la dernière minute, il a mentionné qu'il ne sait pas si c'est parce qu'il a tué sa mère, son frère et sa sœur, qu'il est à l'hôpital, que c'est peut-être pour ça qu'on veut qu'il soit ici. Mais je veux dire, tout va bien. Il te demande à toi, médecin, si tu vas bien, comment va la famille, si Noël s'est bien passé, ainsi de suite. Comme une personne normale, tu ne te demandais pas cela. Cet homme, pourquoi l'a-t-on amené à l'hôpital? Puis il te dit simplement par hasard, je ne sais pas, parce que j'ai tué ma mère et j'ai tué ma sœur et j'ai tué mes 2 sœurs. C'est pour ça que je suis ici en ce moment. Ah oui, les divisions, c'est comme 2 personnes en une seule. Ah oui. Et là, vous voyez quelqu'un qui est en train de parler normalement, puis tout à coup, soudainement, il est devenu une personne différente. Oui, on dira que, regardez, ce Taki Woodmills, mon père, ah, vous savez bien, quand mon père est mort, il y a déjà quelques années, il est devenu mon père. Je l'ai suivi, ma vie a changé, mes premiers $100, c'est lui qui me les a donnés. Ma première fois, c'est lui qui m'a permis de le faire. La première fois que je suis monté dans un avion, ma première fois. Et puis, tout à coup, soudainement, c'est autre chose. Une différence, une rupture est survenue. Maintenant, quelqu'un te rencontre et te demande, tu ne vas pas venir voir ton père? Et la personne répond, père, je n'ai qu'un seul père. Mon père, je n'ai qu'un seul père. Mon père, c'est monsieur untel qui, il est mort, il est décédé, peu importe. C'est le seul père que j'ai dans cette histoire. Eh bien, oui. N'est-ce pas fantastique? La même personne. La même personne. Et tu te demandes ce qui se passe. Oui. Alors, tu dois voir que parfois, il y a un problème mental et tu n'auras jamais un tel problème mental au nom de Dieu. Dieu veut des esprits stables, pas des esprits bipolaires, pas de personnalité divisée, pas de troubles de la personnalité. Il existe certains troubles de la personnalité. L'un d'eux est un trouble de la personnalité borderline. Ils ne peuvent avoir de bonnes relations avec personne. Oui, ils ne peuvent avoir de bonnes relations avec personne. C'est borderline. Parce que cela frôle la maladie mentale. Oui. Toutes sortes de troubles de la personnalité. Et une personne a un trouble de la personnalité, ce qui n'est pas un diagnostic psychiatrique, mais c'est un trouble de la personnalité. Quand la personnalité de la personne interfère avec ses relations avec les autres, c'est là qu'il y a un trouble de la personnalité. Docteur, n'est-ce pas vrai? Oui, tu as oublié tes racines. Oh oui, je ne sais pas vraiment si je parle aux bonnes personnes ou si je devrais peut-être aller ailleurs pour dire tout cela. Oh oui. Oui. Notre princesse Diana. Avant sa mort, beaucoup de gens pensaient qu'elle avait un trouble de la personnalité borderline. Oui, à cause de son incapacité à avoir une relation normale avec le prince. Oui. Tu vois, nous avons besoin de stabilité. Oui, vous ne pouvez pas envoyer un berger bipolaire et en tirant un berger. Un berger bipolaire, tu vois? Oui. Oui. Oui, tu peux. D'accord. Oui. Tu ne peux pas envoyer un homme bipolaire en mission. La même personne ira et dira merci de m'avoir envoyé. Merci de m'avoir envoyé. Puis, l'instant d'après, la même personne viendra et dira qu'il te poursuit en justice pour l'avoir envoyé. C'est toi qui l'as influencé de la mauvaise manière pour qu'il parte en mission. Du pôle nord au pôle sud. Et tu vois qu'ils sont déséquilibrés et tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas mentalement chez les gens. Oui, oui. Tu sais, avant de partir en mission, tu signes un formulaire de consentement.
Tu signes que tu es en pleine possession de tes moyens et que tu as décidé de partir et que moi, ma mère, au revoir, a donné son accord. Et mon père a donné son accord et tu signes. Et tes parents signent aussi avant que tu partes en mission. Puis, le moment d'après, tu viens dire, je veux te poursuivre en justice parce que tu m'as envoyé. Tu n'es pas fou? Je te demande si tu ne l'es pas. Tu n'as pas complètement perdu la tête? Oui. Oui. Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu nages dans de l'eau glacée et demain tu nages dans de l'eau bouillante? Quelque chose ne touche pas. Certains fils sont déconnectés. Nous ne pouvons pas envoyer des bergers instables. Non. Nous ne pouvons pas envoyer des hommes bipolaires. Non. La schizophrénie, l'un des symptômes, c'est la salade mouillée. C'est vrai? La personne dira tellement de choses. Oui. Une fois, j'ai eu un homme atteint de schizophrénie. Il habitait dans ma rue et il passe le matin et il disait qu'il était à l'ambassade américaine, qu'il travaillait ici, faisait ceci, venait de la CIA. Il parlait toute la journée, criait et continuait à parler. Oh, disait-il, cet homme, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Pendant ce temps, il va au travail. Oui. Oui. Et salade mouillée. L'attitude va changer, le visage va changer, il va beaucoup parler. Ce sont ceux-là qui enlèvent leurs vêtements. Amen. Oui. Une fois, j'avais un ami atteint de schizophrénie. Il était normal, puis soudainement, il est devenu anormal. Vers la vingtaine, il a enlevé ses vêtements et a commencé à parler. Il a dit que son nom avait changé de peu importe. Je dis qu'il a entendu la parole de Dieu. Et son nom a changé de quelque chose à oral. Hey. Son nom est maintenant oral. Comme le mot oral, parler oralement. Oui. Oral, c'est le mot, pourtant c'est le mot. C'est le mot. Quelqu'un qui allait à l'école avec moi, il a changé complètement. On ne peut pas envoyer la schizophrénie en mission. Il faut de la stabilité. On ne peut pas avoir quelqu'un d'aussi instable. Avant même de t'en rendre compte, tu as changé. Monsieur, j'aime l'évêque Andrew. Je rends grâce à Dieu pour l'évêque Andrew. Oh, merci Seigneur pour sa femme. Oh, merci Seigneur qu'il soit ici. Il a prêché un message puissant. Le moment d'après, tu changes complètement. Oui. Tu l'attaques. Tu dis ceci. Tu dis des paroles. Tu critiques tout. Oh. Ça, c'est une maladie mentale. Oui. Alors, avez-vous de telles personnes aux Fidji? Non. Vous avez aussi de telles personnes aux Fidji. Je pensais que c'était seulement au Ghana. La maladie mentale est chez le perturbateur. Oui. Alors, Qui sont-ils? tu sais, c'est vraiment, vraiment important pour toi, hein, de ne pas développer de maladie mentale en tant que berger, qui est envoyé. Oui. Oui, ne développe aucune maladie. Oui, nous voulons que tu sois stable tout au long de la mission. Oui. Maintenant, l'une des choses concernant la maladie mentale, ce sont deux symptômes. Premièrement, ils entendent souvent des voix. Donc, quand les gens deviennent fous, ils entendent des voix qui leur parlent. Ils étaient normaux avant que les voix n'apparaissent. Un jour, j'ai demandé à l'un de mes membres d'église, elle avait souvent des pensées, toujours des pensées négatives. Puis un jour, les pensées négatives sont devenues des voix. Elle a dit, Jésus, je les entends parler. Et tu vois des pasteurs instables. Et maintenant, tu sais, ils disent que l'Esprit leur a dit, tu vois? Oui. Que l'Esprit leur a dit d'attaquer la chose qui leur a imposé les mains, qui a prié pour eux et les a bénis.
Parce qu'ils entendent maintenant de nouvelles voix. Hein? Mentalement instable. Dis à ton voisin, voisin, je suis stable. Alors, la quatrième raison pour laquelle tu as vraiment besoin d'une grande loyauté et d'une stabilité, c'est tout simplement pour pouvoir avoir une grande équipe ministérielle, une méga église et aussi un ministère durable. Amen. Que tout le monde dise grande équipe ministérielle. Méga église. Et une pleine récompense. Donc, quand je t'envoie, je m'attends à ce que tu crées une grande équipe. Une grande équipe. Une équipe stable. J'ai une grande équipe. L'évêque Andrew fait partie de mon équipe. L'évêque Chris fait partie de mon équipe. Tous les pasteurs, Joshua fait partie de mon équipe. Tous les autres pasteurs font partie de ma grande équipe. C'est seulement grâce à la loyauté et à la constance que je peux avoir une équipe aussi grande. Oh oui. Mon équipe des îles Salomon. Mon équipe des Samoa. Mon équipe des Fidji. Mon équipe de Nouvelle-Calédonie. Tous ceux-là font partie de l'équipe. Des hommes qui ont l'esprit stable. Pas des hommes qui deviennent fous. Tu veux un pasteur fou. Oh oui. Quand tu vois quelqu'un, et je peux dire que je peux comparer la plupart. Certaines des choses que j'ai vues à des maladies mentales. Oui, parce que j'avais un ami avec qui je travaillais étroitement qui est devenu fou et il a développé ce qu'on appelle la schizophrénie. Il est mort, il s'appelait Oral. Nous n'avons pas pu le convaincre, que ce n'est pas son nom. Il a abandonné l'école, tout comme ils ont quitté l'église. Ils sont convaincus par des délires. Tu ne peux pas les convaincre. Ils entendent des voix. Ils disent qu'ils ont entendu. Ils disent que le Saint-Esprit leur a parlé. C'est comme une maladie mentale. Et soudain, une personne qui réussissait bien à l'école avec moi avait soudainement une vie mentale ruinée. Complètement cinglée. Je ne sais pas si tu as déjà eu un ami comme ça. Mais je l'ai déjà vu. Et je le vois aussi dans le ministère. Des gens qui étaient normaux, qui avançaient, puis soudain ils changent et tu te demandes qu'est-ce que c'est que ça? Comment une personne peut-elle marcher ainsi pendant si longtemps et soudainement se transformer en un être humain différent? Et aujourd'hui, ce gars-là complètement cinglé. J'ai rencontré un autre ami à moi. Quand je l'ai vu, son visage était enflé. On lui avait fait des injections mentales et il avait enflé. Et c'était souvent le signe. Tu vois qu'ils enflent.